Bonsoir tout le monde. J'espère que vous êtes bien et en bonne santé. On se retrouve aujourd'hui dans cette capsule en vue d'essayer d'expliquer un petit peu et de clarifier la notion de la démarche stratégique. Comme vous voyez avec moi dans ce support, c'est que la démarche stratégique se compose essentiellement de quatre étapes. La première étape consiste à établir ou bien élaborer le diagnostic stratégique, puis essayer de définir les objectifs. Et lorsqu'on parle des objectifs, on distingue deux types d'objectifs. Il y a des objectifs court-termistes, c'est ce qu'on appelle les objectifs intermédiaires, qui vont te permettre d'arriver à atteindre votre objectif final escompté, qui est qui traduit vraiment tes aspirations long-termistes et c'est ce qu'on appelle les finalités. Je reprends, c'est que la démarche stratégique selon le modèle LGAS se compose de, premièrement, le fait d'établir un diagnostic stratégique, que ce soit un diagnostic interne ou bien un diagnostic externe. Pourquoi faire? Tout simplement pour essayer de dégager un FCS, c'est-à-dire un facteur clé de succès. Puis, le fait de définir les objectifs, que ce soit court-termiste ou bien long-termiste. Et par la suite, le fait de mettre en œuvre un certain nombre d'actions et en clôture avec le fait de contrôler, rectifier et corriger les erreurs. Très bien, commençons par l'étape du diagnostic stratégique. Comme vous voyez, le diagnostic stratégique, il touche les deux volets. Le premier volet, c'est le volet interne et le deuxième volet, c'est le volet externe. Commençons par le volet externe. Si on veut analyser la situation de l'environnement de l'entreprise, c'est-à-dire dégager les opportunités et les menaces, on est obligé certainement de passer par un certain nombre d'outils. Si on veut analyser le macro-environnement, c'est-à-dire l'ensemble des facteurs exogènes généraux qui peuvent influencer l'entreprise, on peut utiliser la matrice Pestel. Ou bien on peut aussi utiliser d'autres matrices. Sinon, si on veut analyser que le micro, et lorsqu'on parle du micro-environnement, automatiquement ce sont l'ensemble des éléments exogènes mais qui sont proches de l'entreprise, à savoir les clients, les fournisseurs, l'État, point de suspension. Très bien. Je viens de dire que pour analyser le micro-environnement, on est obligé de passer par les cinq forces de Michael Porter, ou bien c'est ce qu'on appelle les cinq forces concurrentielles. Ça, en ce qui concerne le diagnostic externe. Très bien. Pourquoi diagnostiquer la situation externe de l'entreprise? Tout simplement pour essayer de dégager un facteur clé de succès. Ce dernier, si on arrive à le maîtriser, automatiquement il ne cesse de se transformer en un avantage compétitif ou bien un avantage concurrentiel. Très bien. La première étape consiste à établir le diagnostic stratégique, c'est-à-dire en général dégager les opportunités et les menaces, ainsi que les forces et les faiblesses. Concernant le diagnostic externe ou bien le volet interne du diagnostic, automatiquement, il y a plusieurs méthodes qui servent à diagnostiquer la situation interne de l'entreprise, c'est-à-dire de dégager les forces et les faiblesses de l'entreprise. Parmi ces outils, je peux citer l'approche ressources compétences de Hamel. C'est une approche vraiment qui est très intéressante parce que il sert à mettre en avant les ressources stratégiques de l'entreprise ainsi que les capacités de l'entreprise. Et lorsqu'on parle des ressources, il y a plusieurs types de ressources, à savoir les ressources financières, les ressources humaines et les ressources physiques, ainsi de suite. Très bien. Il y a d'autres méthodes, à savoir l'approche chaîne de valeur de Michael Porter. Très bien. Et si on veut faire un diagnostic stratégique d'une manière générale, c'est-à-dire qui dégage à la fois les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces, automatiquement on peut se recourir
à la méthode ou bien à la matrice SWOT, ou bien c'est ce qu'on appelle la matrice FFOM, force, faiblesse, opportunité, menace. Très bien. Donc après avoir diagnostiqué la situation de l'entreprise et son environnement et savoir est-ce que cet environnement, est-ce qu'il s'agit d'un environnement qui se caractérise par des fluctuations ou bien un environnement qui est stable, on passe directement vers le fait de définir les objectifs. Les objectifs, que ce soit les objectifs court-termistes ou bien les objectifs long-termistes. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par un objectif long-termiste? Tout simplement, ce sont des aspirations de l'entreprise que l'entreprise veut traduire sur le long terme. Et donc, on est en train de parler de la notion des finalités. À noter qu'il faut distinguer entre trois types de finalités. La finalité financière ou bien la finalité dite économique qui réside dans le fait de chercher la longévité, la pérennité, la survie et la croissance, ainsi de fortifier la rentabilité de l'entreprise. Il y a d'autres types de finalités, à savoir la finalité sociétale qui réside dans le fait d'être une entreprise citoyenne et de respecter les normes, ainsi de mettre en œuvre et de préconiser des actions caritatives et des initiatives au profit des citoyens. Et finalement, la finalité sociale qui réside dans le fait de respecter les conditions de travail, de respecter l'hygiène, de participer dans la création d'emplois, etc. Et donc, pour que l'entreprise arrive à réaliser l'objectif long-termiste qui réside dans le fait de fortifier et de pérenniser son processus, il faut qu'il passe tout d'abord par des objectifs intermédiaires. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quelqu'un qui veut avoir un bon classement dans le concours CNAIM, tout d'abord, il doit passer par des DS, des devoirs surveillés. Il doit avoir des très bonnes notes dans les devoirs surveillés la première année et la deuxième année. Et tiens, le processus كامل finalement, il doit le concours CNAIM. Inch'Allah, il a un bon classement. Donc, automatiquement, il a arrivé à réaliser la finalité, c'est-à-dire l'objectif long-termiste. Automatiquement, donc les objectifs intermédiaires qu'il a souligné. D'accord? Très bien. Donc, concernant la définition des objectifs, j'ai dit que on distingue entre deux types d'objectifs, des objectifs intermédiaires et des objectifs long-termistes. Les objectifs court-termistes ou bien intermédiaires vont te permettre d'arriver finalement à réaliser ton objectif long-termiste, les OA, la finalité. Très bien. Donc, on a pu voir le diagnostic stratégique, la définition des objectifs. Donc maintenant, on va voir la mise en œuvre de la stratégie. Donc une fois que tu définis les objectifs et tu fais le diagnostic, automatiquement tu passes pour définir la stratégie. Est-ce que tu vas adopter une stratégie globale, c'est-à-dire tu vas préconiser la spécialisation, la diversification, ou l'intégration, ou l'externalisation, ou l'internationalisation. Et donc tout dépend de votre environnement ou du contexte d'hier. L'aider égalité, le diagnostic stratégique, les objectifs l'interpariant. Automatiquement la mise en œuvre de la stratégie distingue deux types de stratégies. Il y a les stratégies globales, c'est ce qu'on appelle les stratégies primaires, de l'égal, spécialisation, diversification, etc. Il y a les stratégies génériques, ou bien les stratégies pardas, ou les stratégies secondaires, ou les stratégies concurrentielles. La différenciation, c'est-à-dire le fait d'apporter des caractéristiques spécifiques de votre produit pour acquérir un avantage concurrentiel par la différenciation, bien par l'innovation. Où il y a la stratégie de domination par l'éco, c'est-à-dire le fait de dégringoler le prix en vue de booster donc les parts de marché direct. Il y a la stratégie de focalisation qui consiste à spécifier et concentrer tous tes efforts sur un segment ou bien sur un niche. Voilà. Très bien. Et finalement, il y a le contrôle stratégique qui permet aux dirigeants d'évaluer les stratégies retenues. Il peut en effet y avoir des écarts entre les résultats obtenus et des objectifs fixés, etc. Donc c'est l'étape finale. Voilà un schéma qui donne l'illustration élémentaire des différentes étapes de la démarche stratégique. On commence tout d'abord par faire le diagnostic stratégique, puis formuler les objectifs stratégiques, que ce soit court-termiste ou bien long-termiste.
et par la suite adopter ou la préconiser la stratégie spécifique. Et finalement, il faut contrôler après avoir mis en œuvre la stratégie que tu as définie. Donc j'espère que le contenu est compréhensible. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.